Bonjour. Bonjour, Benoît. Retour sur cette histoire d'horreur, vraiment, là. Cette pauvre fille. Oui, on l'appelle Océane parce que, évidemment, on ne peut pas divulguer son nom. Il y a un enfant dans le portrait, etc. Faire une histoire courte, là, c'est que cette jeune fille-là, à l'âge de 17 ans, s'est fait violer par son colocataire et elle a eu un enfant de ce viol. Elle a décidé, c'est un choix, là, regarde, elle a décidé de l'avoir, puis bon, c'est son enfant. Mais ce qui est perturbant, c'est que elle s'est retrouvée à un moment donné avec une demande. Mais là, tenez-vous bien, là, une demande de son violeur pour avoir des droits de paternité, pour faire reconnaître sa paternité. Et après ça, éventuellement, j'imagine, faire un, je sais pas, en tout cas, on ne veut même pas l'imaginer. Cette jeune fille-là, tellement courageuse, tremblait de peur, évidemment, de revoir son agresseur, mais elle a tenté par tous les moyens de faire arrêter cette procédure. Il y a une chose, puis c'est le tribunal là, le juge était absolument pas en faveur. Il n'y avait pas le choix parce que le code civil permettait ce test de paternité. C'est pas le jugement du tribunal qui n'était pas correct. Hein. Mhm. C'était vraiment le code civil. Et elle a réussi. Puis ça, bravo, là. On lui devra ceci probablement pour le restant de nos jours. Elle a réussi à faire changer le code civil. Maintenant, c'est interdit, ce genre de demande. C'est un refus de filiation automatique. Quand on est en mesure de prouver que c'est du viol, là, Bravo. l'enfant va naître du viol. Et cet individu-là a eu une sentence quand même de 5 ans et presque et demi de détention. Et là, parce que cette loi-là a changé, ils ont modifié, les avocats d'Océane, ont modifié leur requête pour se présenter au tribunal parce qu'ils avaient droit d'autre chose, là, puis ils voulaient s'assurer que c'était bouclé à jamais, parce qu'il y avait eu un Mhm. désistement, mais ils n'étaient pas sûrs, parce que ils ne voulaient pas jamais que cet individu revienne pour quelque raison que ce soit. Mais évidemment, quand il a vu il a tout de suite arrêté sa demande de paternité, là, quand il a vu que la loi a changé, whoop, il a reculé, mais est-ce que c'était satisfaisant pour les avocats d'Océane? Non. Et avec grand courage, elle est retournée devant le tribunal cette semaine pour essayer de faire clore tout ça. Mais ce qu'elle ne savait pas et que les avocats ne savaient pas, il est sorti de prison. Alors, elle est obligée d'y faire face, mais là, ils ont pris plein de mesures. Mais elle a tellement de courage qu'elle Ouais. n'a même pas reculé encore une fois. Elle s'est présentée. Moi, j'applaudis le courage Mhm. de cette Mhm. jeune dame-là qui va avoir une super belle vie, j'y souhaite, avec son enfant qu'elle adore parce que tout ce qu'elle fait, c'est pour cet enfant-là. Mhm. Alors, dans les circonstances, je pensais que c'était très, très important de parler de ce courage de cette jeune Absolument. femme violée. Là, c'est pas une présomption d'innocence. Là. Elle a été violée par l'individu qui cherche la paternité. Parce que c'est hors de l'ordinaire là, pour moi. Là. Et Mais elle a ça, réussi à faire changer. ça, Nicole, ça change. Là, on parle même pas de jurisprudence. Là, ça change. Là. On négociera pas. Là. C'est désormais comme ça. Ah, absolument. Le Bravo. ministre de la Justice avait été touché par cette histoire, comme tout le Je monde comprends. d'ailleurs. Ouais. Puis le juge aussi avait été touché, mais il n'y avait pas le choix, il avait les mains liées Je parce que comprends. la loi, le Code civil ne le permettait pas. Ça n'a pas pris de temps. Là. Immédiatement, ils ont fait une nouvelle loi. Il lui avait promis, d'ailleurs, le ministre de la Justice avait promis, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde s'est offusqué. Ils ont changé la loi et maintenant, c'est un refus de filiation. Bon, ça, c'est une Alors, bonne bravo. nouvelle, tant mieux. Merci, Nicole, pour celle-là. On les prend toutes, hein, ces temps-ci, là, les bonnes Oui, nouvelles, parce qu'elles sont rares. oui, Tu oui. veux parler d'espionnage international? Ben, c'est parce qu'on n'a pas vraiment parlé jamais, mais c'est parce que c'était devant le jury et de un, c'était long. C'est un individu qui était membre de la GRC quand même, qui a eu un procès et qui a été trouvé coupable. C'est assez spécial parce que c'est pas le code criminel, c'est une loi particulière et il est passible de 20 ans de prison. Mais là, il est complètement déboussolé parce que je pense que la couronne veut demander 20 ans.
Il y a plusieurs choses dans ce dossier-là, Benoît, qui est très, très intéressant, mais que la couronne a la langue liée. Parce que ce n'est pas juste une question d'espionnage. C'est vraiment une question de sécurité nationale. Et il y a des choses là-dedans qui transpirent de ce qu'ils ont trouvé. C'est hallucinant ce qu'ils ont trouvé dans ces 5-6 ordinateurs et ces clés USB, puis c'est ci, puis c'est ça. Et il y a un autre individu qui a été arrêté également, avec qui il échangeait. Lui a été condamné aux États-Unis. La Couronne a fait un travail, ça aussi c'est une bonne nouvelle, la Couronne a fait un travail extraordinaire parce que si, et je dis bien si, ils n'avaient pas réussi à arrêter cet individu-là, à le traduire devant le tribunal, à obtenir un jugement comme ça, et que ça avait coulé l'information, c'était extrêmement dangereux pour la sécurité nationale. On ne peut même pas s'imaginer ce qu'il avait comme information. Puis tu sais, j'ouvre la parenthèse, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai vu des procès en matière de terrorisme où la Couronne, tout le monde a chialé parce que la Couronne a retiré les accusations, mais c'est parce qu'en dévoilant, parce qu'il y avait une obligation de dévoiler cette preuve-là, ben ça faisait tout sauter. Fait que des fois, il faut comprendre en arrière de ça une décision du DPCP. Mais ici, ils sont allés de l'avant et ils ont réussi. Et ce monsieur-là, mais là, les avocats vont aller en appel, là, c'est clair, là, ils sont déboussolés. J'entendais leurs commentaires. Quand tu dis, Nicole, faire tout sauter, là, c'est parce que là, on va révéler le réseau d'informateurs sur lesquels on se base pour procéder au procès ou à l'arrestation, aux accusations. Il y a ça aussi, mais il y a aussi des techniques d'enquête qui ne peuvent pas être dévoilées des fois, parce qu'il y a des choses... Puis quand la défense demande la divulgation de la preuve complète, pour une défense pleine et entière, ça peut arriver qu'il n'ait besoin, ça peut arriver. Mais quand cette demande est faite, que le tribunal lui accorde, souvent, et je l'ai vu, la Couronne retire, non, OK, on arrête les procédures, ce qu'on appelle un nolle prosequi, là. On arrête les procédures. Ça dure 1 an, mais normalement, ils ne les reprennent pas, ils pourraient, mais parce que c'est trop dangereux. Ils s'y dévoilent des techniques d'enquête qui font, évidemment, qui avise, puis surtout en matière de terrorisme, on s'entend, là, qui avise des gens déjà, sont au courant, ça, c'est une technique d'enquête, puis ça peut divulguer des noms des gens qui sont sur le terrain, là. Oui, puis mettre leur vie en danger. Puis il y a des snoros qui le savent et qui en ont profité. Oui. Ça, on peut le garantir. Hein? Nicole Gibault, merci. À demain. Grand plaisir. À demain. Au revoir.